Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de mars pour le signe des balances. Alors je suis vraiment désolée parce que les taroscopes ne sont pas sortis en temps et en heure. Comme vous devez l'entendre, j'ai un virus qui s'est gentiment invité et qui visiblement ne veut pas repartir. Donc voilà, j'ai pris du retard pour les taroscopes, mais ils arrivent enfin et ils vont finir d'être diffusés tout au long de la semaine. Si vous attendez votre signe ascendant et lunaire, ça va arriver. Alors, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de mars. On va regarder le domaine sentimental, familial, relationnel, le domaine professionnel, les activités que vous pouvez avoir. Ici, on va regarder le domaine financier et matériel. Et ici, on va regarder la surprise pour ce mois-ci. Si ça ne vous parle pas, vous laissez évidemment de côté. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous booquez un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien en dessous et quelque part au-dessus. Je précise que je ne prends pas de réservation par mail. Les réservations se font directement en ligne sur mon site. Bien évidemment, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un mail si vous avez besoin d'informations complémentaires, mais pour les réservations, ça se fait uniquement sur mon site. Voilà. Alors, votre état d'esprit en ce mois de mars, vous avez le delta et l'étoile. Le delta vous dit qu'il y a une prise de conscience ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va vous apparaître un peu comme une évidence ce mois-ci. Avec l'étoile, vous êtes guidé vers cette ouverture de conscience, vers cette prise de conscience qui est importante. Quand je regarde le reste du jeu, effectivement, je pense que ça va être moi qui va remuer. Pour le meilleur et pour le, je vais pas dire le pire, mais en tout cas qui va remuer. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous bousculer, pour vous faire comprendre certaines choses. On va recouvrir cette carte du delta, on a l'as de bâton et on remet l'étoile. Si on va détailler le jeu, mais j'ai l'impression que ça va être quand même un mois où il va y avoir des turbulences, on va dire. J'ai envie de vous dire, avec la carte de l'étoile qui sort 2 fois, laissez-vous guider. Ne freinez pas, ne luttez pas, ne soyez pas dans la résistance. Essayez de rester dans une forme de fluidité, dans une forme de connexion avec votre intuition, avec votre petite voix qui parfois vous dit « Allez, c'est pas grave, laisse ». Mais il y a l'ego qui dit « Ah non, on se laisse pas faire, on y va, tant pis, on fonce dans le tas ». Non, ici on vous dit vraiment, il faut regarder au-delà des apparences. Connectez-vous, vous êtes jamais seul, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Avec l'as de bâton, il y a de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place ici pour vous en ce mois de mars pour vous guider vers vers autre chose. Et voilà, 3 de bâton pour aller vers autre chose. Le 3 de bâton ici, il vous dit que parce que vous comprenez certaines choses, parce qu'il y a une prise de conscience, vous savez maintenant où vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller. La seule chose, c'est qu'ici, le bateau, il n'est pas encore arrivé à quai. Ce n'est pas encore le bon moment pour monter sur ce bateau, parce que les choses sont en train de se mettre en place et c'est ce qu'on va voir ici. Il y a du nettoyage à faire, il y a des choses à laisser. C'est pour ça qu'il va y avoir des turbulences ce mois-ci. Mais en tout cas, cette prise de conscience va être vraiment très bénéfique pour vous. Il va falloir être dans la patience et dans la confiance. Suivez votre instinct, suivez votre petite voix tout au long du mois de mars. Et dans tous les domaines, j'ai envie de dire, puisque ça c'est au niveau de votre état d'esprit. Il y a vraiment un tournant ce mois-ci. Au niveau sentimental, relationnel ou familial, ici, vous avez la carte de la méditation avec la carte de l'ordre, la justice et la roue de fortune. Pour moi, il y a vraiment une notion de mouvement. Alors, avec la carte de l'ordre, il peut y avoir une nouvelle rencontre.
si vous êtes célibataire. Si c'est le cas, cette nouvelle rencontre, ce sera quelque chose qui va vous amener vers un engagement, vers une relation sur du long terme. Ça va amener du mouvement dans votre vie, hein, avec la carte de la roue de la fortune. On remet de la vie, on remet du mouvement, on remet des choses en marche, quelque chose qui était peut-être bloqué ou stagnante. Eh bien voilà, qui était bloqué. J'ai l'impression que si vous étiez dans une situation pas très heureuse, pas très productive, où il ne se passait pas grand-chose dans votre vie, ici, on vous envoie justement une personne, on vous envoie des personnes, ça peut être au niveau relationnel, amical. Il y a vraiment quelque chose sur lequel on s'engage, on remet de la vie et on sort de cette période de stagnation et de blocage pour aller vers l'abondance émotionnelle. Il y a l'amour ici. Si vous êtes en couple, il peut très bien y avoir une envie de soit de concrétiser un projet qui était peut-être bloqué, peut-être que vous aviez prévu de vous marier et que les conditions extérieures n'étaient pas réunies pour que ce soit possible et que là vous envisagez effectivement ce mariage ou ce Pax. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi d'avoir un enfant ou d'adopter un enfant, peu importe. En tout cas, il y a une notion de on s'engage sur du long terme, on s'engage dans l'amour après quelque chose, après des situations qui étaient bloquées. Hop là. Voilà, il y a la notion de victoire ici. Il y a la victoire parce que vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre sur une période où vous étiez vraiment stressé. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Il y avait même la possibilité de ressasser la nuit, d'être... voyez, là, il y a vraiment du soleil qui revient dans votre vie. Vous avez la victoire sur tout ce qui était compliqué. Ici, pour moi, il y a vraiment un vent de renouveau au niveau relationnel, sentimental ou amical qui se met en place et vous trouvez un nouvel équilibre. C'est très positif. Au niveau professionnel, ici aussi, c'est très très positif. Vous avez 2 fois la carte du soleil. Alors ici, elle s'appelle la lumière, mais c'est la même chose. Ici, il y a quelque chose de très positif où il y a de l'avancement. Peut-être que vous prenez un nouveau poste, peut-être que vous avez une prime, une augmentation. En tout cas, c'est très très bénéfique au niveau professionnel. Vous êtes à votre place, vous vous sentez bien dans ce que vous faites et vous allez vers la victoire. Vous ne ménagez pas ici vos efforts, hein. On voit que vous sortez quand même d'une période qui a été un peu compliquée avec le 10 de bâton, vous terminez ça. Il y a peut-être eu une période avec un surcroît d'activité. C'est possible, si c'est ça, vous allez être récompensé à votre juste valeur. En tout cas, il y a de l'avancement dans l'air. Avec la carte du chariot, ça peut être une promotion, c'est quelque chose de très très bénéfique. La reine de bâton, vous avez la confiance en vous, vous avez cette flamme ici, il y a un engagement. Si vous êtes à la recherche d'un travail, pour moi il y a un contrat ici, hein, il y a quelque chose qui se signe et vous serez vraiment vraiment à votre place. Il est possible que ce soit quelque chose où soit vous avez de la route à faire, soit c'est un petit peu loin de chez vous, c'est possible parce qu'il y a une notion quand même de distance. En tout cas, c'est extrêmement positif au niveau professionnel, au niveau sentimental. Relationnel, c'est positif, au niveau professionnel aussi. Là où ça va être un petit peu plus turbulent, c'est au niveau financier et dans votre surprise, et on va tout de suite regarder pourquoi. Alors au niveau financier ici, soit il y a une dépense imprévue, soit il y a une situation qui vous fait perdre de l'argent. Alors, quand je dis perdre de l'argent, c'est une dépense qui n'était pas prévue, d'accord ? Une dépense que vous n'aviez pas forcément budgétisée, ou si vous aviez de l'argent de côté, c'était pas prévu pour ça en tout cas. Il y a quelque chose qui vient ici perturber un petit peu un équilibre. Alors, c'est pas grave. Avec la carte de la tempérance, on arrive à garder un certain équilibre, mais en tout cas, ça contrarie, c'était pas prévu et ça contrarie vraiment. Ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, on va regarder ce diable, qu'est-ce qu'il vous amène ? Ok, c'est quelque chose qui peut toucher le foyer, hein, la maison.
Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pour moi, dans un premier temps, oui, ça touche vraiment le foyer. Bon, c'est comme si ici, il y avait quelque chose qui ne se faisait pas comme prévu au niveau financier. Parce qu'avec la carte de la mort, il y a clairement quelque chose que l'on doit laisser tomber, ça contrarie. Ou c'est une somme d'argent, ou c'est un investissement, ou c'est un projet pour lequel on avait besoin d'une somme d'argent et on l'a pas. Pour moi, c'est pas grave, c'est vraiment transitoire parce qu'il y a autre chose qui va se mettre en place. Et il y a l'abondance ici. Hein. L'argent, vous allez le trouver. Ça va vous prendre la tête, vous allez être fatigué parce qu'il va falloir le chercher. Ça va pas se faire en claquant des doigts, mais pour moi, il y a une solution. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Peut-être qu'il va falloir revoir les projets différemment. C'est possible. Il va falloir peut-être chercher, mais pour moi, vous trouvez. C'est peut-être dans votre entourage qu'on va vous donner la solution, ici. Alors, au niveau de votre surprise, ce mois-ci, alors, il y a quelque chose qui ne va pas être possible. Vous croyez peut-être en quelque chose, à un projet, vous avez des idées et vous allez vite vous apercevoir que ça ne peut pas se faire. C'est pas réalisable ou pas dans les conditions que vous l'avez anticipé, imaginé, prévu. Il y a autre chose ici qui va vous amener une autre solution, une autre ouverture, une autre possibilité. Le 9 de denier avec le roi de bâton. Pour moi ici, il y a quelque chose que vous essayez peut-être de faire seul et c'est pas la meilleure solution. Ouais, le 8 de denier, j'ai l'impression que vous êtes sur un projet ou sur des envies, vous préparez quelque chose et ça va pas pouvoir se faire. Vous allez devoir prendre la décision de faire autre chose ou de faire différemment pour avoir un nouveau départ. Alors on ne me dit pas exactement ce que ça concerne, mais là il y a clairement il y a quelque chose sur lequel vous faites fausse route. Et le jugement ici va vous emmener une libération. Vous allez comprendre que les choses ne peuvent pas se faire de cette façon et il y aura une autre solution. Mais il y aura une solution parce que vous allez très bien comprendre pourquoi ça ne peut pas se faire comme ça. Ça n'empêche qu'il peut y avoir de la déception, hein, mais vous n'allez pas vous buter, vous n'allez pas vous borner à vous dire il faut absolument que ça soit fait parce que vous comprenez les choses. Bon, moi je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a le 3 de bâton ici qui vous dit que vous savez vers quoi vous devez aller, mais il va peut-être falloir changer votre soit l'itinéraire, soit le moyen de transport, pour faire clair, hein, parce que le bateau il n'est pas encore arrivé à quai, il y a des choses qui vont devoir changer. C'est peut-être lié au financier ici, hein. On va regarder si on a un autre message pour vous les balances avec le Yagel Didier. Ici, il y a des contournements. Vous voyez, ici, il y a une somme d'argent, soit qu'on ne peut pas avoir, soit qu'on doit laisser, qu'on va perdre. Il y a quelque chose ici sur une somme d'argent ou quelque chose de matériel qui va tomber à l'eau ici. Hein. Ça emmène des petites contrariétés. J'ai envie de dire c'est des contrariétés qui sont passagères parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va amener une autre possibilité, une autre solution ici. Alors, il y a beaucoup de réflexions, vous réfléchissez beaucoup, hein, mais vous êtes dans le mental, hein, beaucoup de prises de tête ici, de choses qui vous empêchent de dormir. Ouais. Vous réfléchissez parce qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, qui ne peut pas se faire comme prévu, et ça vous plaît pas. Vous aviez tout planifié, et puis les choses ne vont pas comme vous voulez. Alors j'ai envie de dire, c'est pas grave, ça vous emmène des inquiétudes parce que vous avez envie de pouvoir voir loin, vous aviez peut-être planifié quelque chose et puis ça peut pas se faire. Alors ça peut concerner un voyage, une route ou alors il y a un déplacement pour signer des papiers. Il y a toujours cette notion d'argent. Pour moi, il y a une autre solution qui se présente avec une rentrée d'argent qui arrive différemment de celle que vous aviez anticipée, envisagée au départ ici.
Mais pour moi, il y a une solution qui est trouvée. Pour ça, il va falloir quand même vous démener. Elle ne va pas vous tomber du ciel. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire des démarches, mais les choses vont se mettre en place. Alors, on va regarder quel message vous donne l'oracle d'Hildegarde. C'est un jeu qui se décompose en 2 tas. La partie ici avec le message et l'autre partie qui est plus divinatoire, et je vous sortirai la carte qui va avec. Le message pour les balances pour ce mois de mars. La 11. Je vais vous inviter soit à vous noter cette carte, soit à faire un screen écran et à y revenir tout au long du mois. Ça va en faire un peu comme un mantra, puisque ça sera celle qui vous aidera, qui vous guidera tout au long du mois de mars pour dépasser un petit peu tout ce que vous allez traverser. Alors, son message, c'est: ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Et la carte qui va avec, c'est la carte de la force et du travail. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis, il va falloir que vous vous donniez le moyen, que les choses ne vont pas arriver toutes seules. Eh bien, c'est exactement ça. C'est parce que vous allez mettre des choses en place, parce que vous allez y voir clair aussi. Il y a vraiment cette notion de je prends conscience des choses, j'ai une lucidité et je suis guidée. Connectez-vous à votre bonne étoile, laissez-vous guider. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, vous avez peut-être besoin d'entendre les 2 messages. Donc n'hésitez pas à écouter les 2 messages qui vous appellent. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueillir ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Si vous avez choisi la carte numéro 3, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Ouais, il y a vraiment cette notion de prise de conscience, de connexion à quelque chose de plus grand que ce qu'il y a dans le concret ici. Voilà, amis Balance, j'espère que ce taroscope va vous aider à mieux comprendre votre mois de mars, vous aider à le passer dans les meilleures conditions. Je vous invite aussi à aller écouter la vidéo sur l'impératrice pour le mois de mars, puisque ce sont ces énergies qui vont nous entourer et nous guider. Donc faites de ces énergies des atouts, des outils supplémentaires pour avancer le plus sereinement possible dans ce mois de mars. Donc je vous invite à aller l'écouter. Elle est courte, elle fait 10 petites minutes. Merci pour votre présence. La communauté grandit de jour en jour. Nous sommes déjà plus de 3000. Donc merci. Continuez à la faire grandir. Continuez de mettre des commentaires, d'échanger entre vous. Cette chaîne est aussi pour vous. Donc merci d'être là. Merci pour vos likes et vos partages. Merci aussi pour tous vos dons. Ça me fait chaud au cœur. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas que vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi, vous avez le lien en dessous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis, amis Balance, à très bientôt.